Depuis la synthétique, donc du coup la toute petite, ça fait 1 an que je sais que je vais faire la Saint-Élion. Aurélie de l'Athénion qui prend la 2e place en 55-32. Bien joué. Cette année, je me suis lancée dans une prépa pour faire du coup les 80 de la Saint-Élion. C'est la première fois que je vais faire 80 km. Je cherchais une course qui pouvait me défier. Dans ma tête, je finissais l'année avec un 80. Et donc du coup, forcément, c'était la Saint-Élion. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les 80 km, c'est vraiment l'inconnu pour moi et mon corps. Même sur tes entraînements, t'as jamais fait de 80 km? Non, sur mes entraînements, je n'ai jamais fait de 80 km. J'ai augmenté les distances pour justement me préparer au mieux. J'ai recommencé l'année en janvier avec un 29, après sur du 40, dernièrement sur 55 à Nice. Et puis là, l'aboutissement, c'est les 80 ce soir, quoi. Cette année, pour la Saint-Élion, l'objectif, c'est de la finir. Vraiment, c'est de la finir. Et secondo, c'est de rentrer dans un top 10. Je cours depuis peu. Et si, sur cette course mythique, je me classe dans un top 10, waouh, ça clôturait vraiment ma saison de façon merveilleuse, incroyable. Écoute ça. En fait, la Zig Saint-Élion, c'est pas une course. La Zig Saint-Élion, c'est un mythe. La Zig Saint-Élion, c'est une légende. Et ce soir, la Zig Saint-Élion, c'est fou, en fait. C'est fou. Vous êtes des guerriers et des guerrières cette nuit. Toutes et tous ensemble. Chaque kilomètre va me faire arriver aux 80. Ça, c'est mon défi, en fait. Je me dis, je pars pas pour 80 km, mais je pars dans ma tête pour 10 fois 8 km. Si j'arrive à atteindre l'objectif du top 10, je serai fière de ce que j'ai accompli tout le long de l'année et je serai d'autant plus fière dans le sens où moi, j'ai pas de coach. Et franchir la ligne d'arrivée avec un top 10, quoi de mieux, quoi. Quoi de mieux pour être fière. Ouais, pas trop fort non plus. Non, mais sur bitume. Ouais, ça va. Là, t'arrives à la fin. 13-20 bornes. Ouais, là, j'ai fini la course. Bah, elle commence, mais... En fait, jusqu'à 60 km, je connais mon corps. Je sais qu'on y va. Les 60 km, on les fait. Par contre, les 80 km, c'est vraiment l'inconnu pour moi et mon corps. Sur la fin, c'était très, très éprouvant. Au début, je me sentais bien. Et après, j'ai commencé à avoir des douleurs à mi-parcours. Et en fait, quand on pense qu'on a encore 40 km, psychologiquement, c'est dur. Sur cette course, c'est le mental qui a joué parce que je n'arrivais plus à trouver de positif dans mes pensées. Je suis très optimiste et là, j'y arrivais plus du tout. Allez, vas-y, va au bout. Ce que je retiens le plus, c'est la résilience. En fait, je ne sais pas dans quoi je m'embarquais. Je ne savais pas comment j'allais gérer ces 80 km. Je suis émue en fait d'avoir été au bout du bout parce qu'à 60 km, combien de fois je me suis dit mais mon corps il va pas suivre, c'est pas possible. Je suis fière d'être allée au bout et à la fois je me dis mais
waouh, les dégâts que j'ai fait sur mon corps. Donc je suis quand même fière de ce chrono, 7h55, c'est un beau chrono. Il y avait un niveau qui était très très élevé, 13e. C'est quand même une belle place pour une fille qui n'a jamais fait de grande distance, qui courait pas il y a 3 ans et qui, je suis allée au bout. Donc je l'ai fait en fait. Et faites-le vous aussi, croyez en vous et vous allez voir, ça va être magique, c'est magnifique. Et en fait, je veux faire voir aux gens, rien n'est impossible, c'est ne se mettre aucune limite. Croyez en vous. Regardez, moi, je suis comme vous. Tous les matins, je me lève, je m'en vais travailler et j'arrive à faire des choses incroyables que même il y a 3 ans, jamais j'aurais imaginé que je pouvais faire ça. Donc, c'est vraiment un message d'espoir et de confiance en soi. Ouais.